Donc c'est Nicolas, bienvenue sur Immobilier Compagnie. Aujourd'hui, je reçois Fantine Le Saffre. Bonjour Fantine. Bonjour. C'est 3, hein. Alors, Fantine, je vais te laisser te présenter. Donc, tu es... Fantine Le Saffre, j'ai 20 ans et je suis nageuse de haut niveau au Mulhouse Olympique Natation. D'accord. Alors, haut niveau, ça veut dire quoi? Quelle est ta situation actuelle? Je suis de niveau international, je suis en équipe de France, qualifiée pour les championnats du monde cet été à Kazan. Et donc voilà, le niveau c'est surtout le fait que j'en fais mon métier en quelque sorte, que je nage 2 fois par jour, muscu, tout ça, et que ça prend beaucoup de temps. Et tu n'as pas le temps de faire autre chose à côté? C'est assez compliqué de pouvoir gérer d'autres choses à côté de la natation, ça nous prend, on est entre 5 et 6 heures à la piscine par jour. Plus la muscu. Plus la muscu, donc c'est assez compliqué de faire quelque chose à côté. D'accord. Et là, donc, aujourd'hui, tu fais ça toute la journée et tu en vis, mais modestement. Ouais, moi, à mon niveau, je peux pas me permettre, j'ai pas quelque chose d'énorme, donc j'ai en général entre 15 et 16 000 par an pour quelqu'un de mon niveau. Après, au-dessus, ouais, c'est autre chose. Ouais, mais aujourd'hui, donc, tu travailles en espérant réussir et aboutir sur quelque chose de au-dessus. Ouais, voilà, j'ai changé de club exprès pour avoir une meilleure structure d'entraînement et tout ça, pour pouvoir m'améliorer, mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir, je l'espère, faire quelque chose d'intéressant plus tard. Comment tu es venu à la natation? Mon père est maître nageur. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé assez tard, à 14 ans, et c'est un peu mon père qui m'a poussé à me mettre à nager, puisque tout le monde en faisait chez moi. Du coup, j'ai commencé à nager, j'ai eu quelques résultats, ça s'est bien passé, j'ai aimé ça, alors du coup, j'ai continué. Ça fait tout seul. Voilà. D'accord. Quel est aujourd'hui, dans ta carrière, ton plus gros échec? Je dirais l'année dernière, au championnat de France à Limoges. À Chartres, pardon, j'avais la qualification pour les championnats d'Europe à faire sur le 404 nage le tout premier jour. Et donc ma course, personnelle, celle que je peux faire, quoi. Et j'ai loupé la qualification alors que j'avais déjà fait le temps pas mal de fois dans l'année précédente, l'année d'avant. Et du coup, j'étais assez frustrée de m'être plantée le jour J à cause du stress et que je me prends un peu trop la tête sur le coup. Mais je me suis rattrapée le lendemain sur le 200 dos en me qualifiant, donc j'ai quand même été au championnat d'Europe. Donc en fait, tu as eu un échec, mais tu as réagi tout de suite. Et tu as réussi à prendre. On n'a pas le choix parce qu'on a une seule compète de qualification et donc une seule chance pour se qualifier. Et si tu coupes, vraiment, c'est. Ça fait une grosse pression sur tes épaules ce jour-là, en fait. Ouais, c'est ça en fait. Bon, en plus, là, c'était que les championnats d'Europe. Disons, c'était ma première qualification en équipe A, donc en senior comme ça. Et c'est vrai que je me suis mis beaucoup trop la pression. D'accord, d'accord. Et quelle est ta plus belle réussite du coup pour faire un opposé? Je sais pas trop, je dirais à choisir, je dirais cette année puisque je me suis qualifiée pour les championnats du monde et aussi parce que j'ai fait le temps de qualification pour les Jeux Olympiques pour l'an prochain. Félicitations! Merci. Sinon après, quand j'étais plus jeune aussi, j'ai eu une grosse course qui d'un seul coup m'a permis de passer au niveau au-dessus et je m'en rappellerai assez souvent, toujours maintenant. Et donc je dirais que c'est mes 2 gros moments. Donc en fait, si je résume ton quotidien, tu travailles énormément pour une seule échéance et tu mets tout en jeu ce jour-là. Voilà, c'est ça. Je mise tout sur une course qui dure moins de 5 minutes ou alors moins de 25 secondes pour les sprinters. C'est vraiment. Tout pour un tout petit laps de temps. Énormément de travail. De l'extérieur, voilà, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et donc, du coup, ton quotidien, c'est vraiment de la répétition parce qu'on tourne dans un bassin. Tu tournes dans un bassin. Moi, je l'ai fait. C'est exactement ça. On tourne dans un bassin, donc forcément, c'est un peu comme les poissons rouges. Hein. Mais tout ce qu'on fait, on le répète régulièrement. Les entraînements sont basés sur. C'est les mêmes bases, quoi. On fait toujours la même chose. On fait toujours les bras, toujours la muscu, soulever les poids. Tu cherches la perfection, en fait. Voilà, c'est ça. Toujours à s'améliorer sur les petits.
les petits détails, genre les coulées, les virages, le temps de respiration, tout ça, c'est des petites choses qu'on travaille régulièrement. Alors, je vais te poser une question bizarre parce que j'aime bien ça. Je t'offre un cadeau, tu l'aimes pas, qu'est-ce que tu fais avec? Je le garderai. Ça m'est déjà arrivé une fois qu'on m'ait offert un cadeau que j'ai pas forcément apprécié, mais je le garde, c'est l'intention qui compte, et ça fait quand même plaisir, même si c'est pas forcément quelque chose qui nous plaît. D'accord, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour la suite? Bonne chance. Bonne chance. Donc alors pour pouvoir te suivre, je vais vous mettre un lien vers ta page Facebook. Voilà, sur laquelle on va pouvoir suivre la suite en fait. Hein. Donc là, tu pars à Kazan, Ouais, voilà, Kazan. Et là, tu continues à préparer les JO en parallèle. Oui. Bah, les JO, comme pour toute compète, ça se prépare pas une semaine, un mois à l'avance. Pour les Jeux, ça se prépare sur 4 ans. Donc toute la préparation est divisée sur 4 ans. C'est quelque chose qui est sur une grande période de temps. On ne peut pas arriver comme ça d'un seul coup et se qualifier. D'accord. Voilà. Bon, mais écoute, je te souhaite une bonne continuation. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Au revoir. Hey! Pensez à aimer, partager et commenter cette vidéo. Et c'est pas fini. En cliquant juste ici ou là, vous allez accéder à une série de 9 vidéos gratuites sur l'indépendance financière. On se retrouve de l'autre côté.